Jacob Zuma ne sera pas dans le bal du 29 mai 2024. La Cour constitutionnelle d'Afrique du Sud, la plus haute juridiction du pays, a statué lundi 20 mai que l'ancien président Jacob Zuma n'était pas éligible pour se présenter aux élections générales à venir. L'arrêt de la Cour fait suite à l'appel interjecté par la Commission électorale indépendante contre l'ordonnance de la Cour électorale qui autorisait alors M. Zuma à rester sur la liste des candidats désignés par le parti Umkhonto Wenzimwe, qui veut dire lance de la nation en langue zoulou. Selon donc la Cour, M. Zuma a été reconnu coupable d'une infraction et condamné à plus de 12 mois d'emprisonnement. Ce n'est donc pas éligible pour être membre de l'Assemblée nationale et n'est pas qualifié pour se présenter aux élections. Des bases terroristes détruites, des suspects interpellés, Hugo mis hors d'état de nuire, sont là quelques prouesses réalisées par les forces armées maliennes dans les secteurs de Ménaka et Anfi. Les forces armées maliennes ont mené une opération spéciale réussie dans les secteurs de Ménaka et Anfi les 18 et 19 mai 2024, portant un coup dur aux groupes armés terroristes. Au cours de cette opération, les FAMA ont traqué les groupes armés terroristes jusque dans leur dernier retranchement, détruisant alors au passage plusieurs de leurs bases, à savoir les bases terroristes de Timbindong, Abdul Tchougoune et Vassaifi dans le secteur de Kidal ont été complètement rasées. Plusieurs suspects ont également été interpellés et du matériel militaire a été saisi, notamment un pick-up, un PKM et 3 motos. Même son de cloche du côté de Anfi. Les FAMA ont également neutralisé plusieurs terroristes, détruit sur place 2 pick-up et récupéré des radios, VHF et des tenues militaires. Il s'appelle Armel Sayo, ex-chef de la rébellion Révolution Justice et par ailleurs ancien ministre de la République centrafricaine, qui se trouve actuellement en France. À en croire Fidèle Ngouandika, conseiller spécial de la présidence centrafricaine sur les réseaux sociaux. Monsieur Ngouandika assure disposer des communications, dont un élément sonore qui a été joint à sa publication de l'ancien ministre, dans lesquels ce dernier affirme que tout est prêt pour réussir le putsch. Avec son passeport diplomatique, Armel Sayo prévoit de se rendre au Soudan pour y trouver du soutien afin de déstabiliser la République centrafricaine. Selon ce dernier, l'ex-ministre espère être épaulé par des mercenaires, notamment occidentaux, pour tuer le président Faustin-Archange Touadéra afin d'instaurer une transition avec ses complices. Fidèle Nkwandika explique en outre qu'il est en possession d'une correspondance envoyée depuis la France par ce dernier aux autorités soudanaises le 24 mars 2024. Toujours dans ce courrier, Armel Sayo sollicite la coopération, cette fois-ci des autorités du Soudan, dans la mobilisation des mercenaires afin de renverser l'ordre constitutionnel en République centrafricaine. Pour M. Ngouandika, par ailleurs, conseiller spécial à la présidence, le Soudan ne pourra pas accepter d'être une base arrière d'une opération de déstabilisation de la République centrafricaine. Et donc, c'est une opération déjà vouée à l'échec. La France soutient la Cour pénale internationale, son indépendance et la lutte contre l'impunité dans toutes les situations. La France est engagée pour la recherche d'une solution politique durable dans la région, la seule qui permette de rétablir un horizon de paix et de mettre fin aux souffrances des Israéliens comme des Palestiniens. C'est en ces termes que M. Emmanuel Macron a réagi face à la sortie de M. Khan. Concernant Israël, il dit revenir à la chambre préliminaire de la Cour pour se prononcer sur la délivrance de ses mandats après avoir examiné les éléments de preuve avancés par le procureur pour étayer ses accusations, en tenant compte du principe de complémentarité et de l'action possible des juridictions israéliennes.
La France alerte donc depuis de nombreux mois sur l'impératif de respect strict du droit international humanitaire et notamment sur le caractère inacceptable des pertes civiles dans la bande de Gaza et d'un accès humanitaire insuffisant. Pan African Media pour une Afrique souveraine et unie.